Salut les gars, aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour débuter Sorare. Faire une belle équipe limited ou faire une belle équipe palier. Sur Sorare, il existe deux manières de faire de l'argent. La première, c'est spéculer sur le prix des cartes. Les acheter cher pour les revendre encore plus cher. C'est ce qu'on appelle l'achat-revente. Si ça vous intéresse, j'ai déjà tout expliqué dans une précédente vidéo sur quand acheter et quand vendre pour faire un bénéfice assuré. Aujourd'hui, on va voir la deuxième manière, participer aux compétitions organisées par Sorare. Il existe deux grandes catégories de compétitions. Les compétitions limited avec des cartes jaunes éditées à 1000 exemplaires chaque année. Il y en a beaucoup, elles sont moins chères. Le principe est simple, on aligne 5 cartes qui font un score. Si on perf, on gagne une carte que l'on peut revendre. On va pas entrer dans les détails, j'ai déjà fait tous les calculs de rentabilité pour chaque division et pour chaque budget dans la précédente vidéo. L'autre compétition, c'est ce qu'on appelle vulgairement une team palier. Ça consiste à créer une équipe de 5 cartes rouges éditées chaque année à 100 exemplaires. Il y en a moins, elles coûtent 5 à 10 fois plus cher. L'objectif, cette fois, est d'atteindre un nombre fixé à l'avance. 205 points pour gagner la récompense du premier palier, 0,01 ETH, ou 250 points pour gagner la deuxième récompense du palier, 0,02 ETH. Pour comprendre les points positifs et négatifs de ces deux compétitions, il faut d'abord se demander pourquoi Sorare les a créés. Fin 2019, c'est la hype des collections de cartes, Magic et Pokémon flambent, les youtubeurs commencent à s'en faire des colliers, les entreprises chargées de la certification se font des couilles en or, les premières collections de JPEG sur la blockchain commencent à faire parler d'elles. L'idée de Sorare, c'est de faire une collection de NFT façon Magic, mais qui surfe sur un truc plus populaire que les dragons et les singes, le football. Devenir le Panini des temps modernes, couplé à un système de certification blockchain. Aussi, Sorare commence à mettre en ligne ses premiers NFT, ou plutôt ses premières lignes de code, parce que quand tu achètes ça, en fait, c'est ça qu'on te vend. Mais ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, abonne-toi pour ne pas la louper et balance-moi ton meilleur pouce bleu. Les collections de NFT de sport, c'est très cool, sauf que ça peut prendre 30 piges pour que ta collection prenne de la valeur. Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'as pas 30 ans à perdre? Tu passes à l'étape 2. Donner de l'utilité à ton NFT via un jeu. Créer un jeu, c'est bien, mais quand t'es pas une entreprise dont c'est le cœur de métier comme Blizzard ou Ubisoft, que tu peux compter que sur Nadine de la Compta et Jean-Luc du Market pour trouver un gameplay, qu'est-ce que tu fais? Tu te rabats sur le jeu le plus simple du monde, le fameux jeu de la devinette. Les compétitions Sorare, c'est simple. Tu veux de l'oseille, devine les joueurs qui vont perf ce week-end et achète leurs cartes. Après, la beauté de ce truc, c'est que d'une règle simple, découle un gameplay beaucoup plus profond, qui va du management à la gestion de bankroll, au scouting. On regarde dans l'histoire, les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Bref, tous les trucs qui font qu'on kiffe Sorare et qu'on se mate du foot coréen à 6h chaque samedi matin. Tu l'as compris, Sorare a créé ces deux compétitions pour attirer deux types de joueurs différents. Les compétitions limited pour attirer les fans de MPG qui veulent pas seulement jouer avec des potes et se faire un petit billet. Et la compétition des paliers pour attirer les crypto-investisseurs qui savent pas quoi faire de leur ETH, qui n'y connaissent rien en foot ni en jeu de hasard, mais qui veulent un rendement quantifiable et avec une bonne visibilité. Maintenant qu'on a vu les deux profils de joueurs ciblés par Sorare et dans lequel tu te reconnais peut-être, fan de fantasy football ou investisseur, on va voir les avantages et les inconvénients des deux compétitions. Mais avant, montre-moi si t'es plutôt team like ou team abonnement en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo. Pour participer à la compétition limited, on a vu dans la précédente vidéo qu'il faut compter environ un Ethereum, soit environ 2000-2500 € pour avoir une team solide qui va toucher une carte d'une valeur de 0,002 ETH chaque game week. Les avantages avec les compétitions limited, c'est qu'on joue avec des joueurs qu'on connaît et qu'on kiffe regarder. Des joueurs qu'on suit déjà et on perd pas de temps à regarder des championnats exotiques. Le deuxième avantage, c'est que les cartes aux performances moyennes sont très peu chères en limited, ce qui permet de garnir son effectif et d'avoir une profondeur de banc en cas de pépin. Le troisième avantage, c'est qu'on peut avoir de belles surprises. Par exemple avec un stack Rennes qui a mis plusieurs fois des 6-0 cette année, on peut toucher plusieurs fois dans l'année le jackpot et espérer faire des podiums. Les points négatifs, c'est que les prix des limited sont très volatiles, ça peut monter très vite comme ça peut complètement s'effondrer très rapidement. Le deuxième point négatif, c'est qu'à l'inverse d'une team palier, le palier est beaucoup plus élevé. Si on ne fait pas 320 points minimum, on ne gagne rien durant le game week. Enfin, le troisième point, c'est qu'il faut s'y connaître un minimum en football et on peut pas se contenter d'être juste un crypto-investisseur. Pour la team palier, c'est le même principe. Pour avoir une équipe stable qui touche les paliers 2 fois par semaine de 0,02 ETH, il faut compter environ 1 ETH de budget, soit 2000-2500 €. Les points positifs, c'est que l'équipe est beaucoup plus stable et tout est plus prévisible et plus quantifiable. Atteindre un score de 250 points de manière régulière est beaucoup moins difficile que d'atteindre un score de 320 points de manière régulière. Aussi, il y a deux paliers.
À savoir que si un de vos joueurs se chie une semaine, on peut toujours espérer toucher le deuxième palier. Le troisième point positif, c'est que le prix des cartes est beaucoup plus stable. Ça se revend mieux et on a une meilleure visibilité sur ce qu'on achète et sur ce qu'on revend. Les points négatifs, c'est que si un de nos joueurs se blesse, racheter une carte rare et avoir du banc coûte beaucoup plus cher. Le deuxième point négatif, c'est que pour avoir des cartes pas chères en général, on achète des joueurs de championnats exotiques comme l'Asie ou l'Amérique. Il faut avoir envie de se taper des matchs en plus de championnats exotiques. Le dernier point négatif, c'est que l'objectif à atteindre fait beaucoup moins vibrer que d'essayer d'avoir un podium. L'objectif d'atteindre les 250 points n'est pas ce qu'il y a de plus kiffant quand on joue à Sora. Voilà les gars, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team palier ou si vous êtes plutôt team limited. Si vous êtes fan de fantasy football ou un investisseur avisé, balancez-moi des lourds. Si vous avez kiffé cette vidéo, si vous commencez Sora et que vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à m'écrire sur Discord ou Twitter, je vous aiderai à muscler votre jeu et faire les bons choix. Pour tous ceux qui redemandent, retrouvez-moi sur Twitch pour plus d'analyses techniques. Pour la prochaine vidéo, je vous réserve du très lourd. Abonnez-vous si vous voulez pas la louper et à la prochaine.